Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre thème d'aujourd'hui sera axé sur le jeûne du Ramadan sans ses mérites. Sachez tout d'abord que le mois de Ramadan que nous allons entamer est un mois exceptionnel, un mois d'une grande importance. Car c'est durant ce mois béni que le Saint-Coran, qui est notre livre de référence et d'orientation, a été révélé au prophète Muhammad alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous le confirme. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Il nous dit que le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran fut révélé au prophète Muhammad alayhi salam pour servir de bonne direction aux hommes, d'explications claires aux préceptes divins, mais aussi des critères à la vérité et à l'erreur. Donc le mois de Ramadan est le meilleur, si vous voulez, des mois de l'année. Car durant ce mois également, toute bonne action accomplie acquiert, si vous voulez, une valeur exceptionnelle. Une valeur exceptionnelle. Mais aussi toute mauvaise action accomplie durant ce mois sera sanctionnée par une double punition. Donc, profitons-en, chers frères et sœurs en islam, pour accomplir de bonnes actions. En revoyant surtout nos comportements et nos attitudes, vis-à-vis non seulement de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi vis-à-vis de nos semblables. Et c'est l'occasion, comme nous sommes en pleine campagne électorale, d'inviter les différents candidats en liste pour la présidentielle à une campagne électorale civilisée, apaisée et sans violence. Nous les exhortons tous à taire les querelles politiciennes et à s'abstenir de tout acte ou propos pouvant déranger la quiétude des fidèles et compromettre surtout la paix sociale, ne serait-ce pour honorer ce mois béni de Ramadan. Et nous lançons également un appel à tout le monde, à tous les fidèles, à cultiver, si vous voulez, le culte du pardon, de la tolérance et de la réconciliation. Car il faut le dire, depuis mars 2021, le peuple sénégalais est très divisé, il faut le dire, par la chose politique. Ce qui a sans doute entraîné une fracture sociale qui se ressent aujourd'hui dans tous les segments de la société jusqu'à affecter la famille qui est la cellule de base. Donc ce mois béni du Ramadan est une occasion pour nous tous de nous réconcilier et de nous unir autour de l'essentiel pour bâtir notre nation. Sachez également, chers frères et sœurs en islam, que la meilleure adoration en ce mois béni demeure et reste le jeûne, qui est une obligation, il faut le dire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous impose. Allah nous le dit. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô croyants, le jeûne vous est prescrit comme il l'avait été aux confessions antérieures. Ainsi atteindrez-vous la piété. Autrement dit, pour qu'au terme de cette adoration, nous atteignions la crainte révérentielle, c'est-à-dire at-taqwa. Chers frères en islam, il est important de clarifier aux fidèles que le jeûne signifie s'abstenir. Mais quand on utilise ce mot dans sa terminologie religieuse, il signifie s'abstenir de boire, de manger, d'avoir des relations sexuelles et de tout autre acte responsable, n'est-ce pas, de la rupture du jeûne, de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Pour juste dire que le jeûne est une abstinence de tous les organes de sens. Il n'est pas un simple abandon de manger et de boire, comme nous avons tendance, bien entendu, à le penser. De ce fait, tout fidèle qui observe le jeûne en passant sa journée à médire aux gens, à les calomnier, à leur proférer des injures, à raconter des contre-vérités, à s'adonner à des pratiques corruptives, bref, à commettre des actes immoraux, qu'il sache que son jeûne n'est qu'un simple abandon de manger et de boire, et par conséquent, il n'est pas du tout agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad alayhi salam nous le confirme. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Il nous dit que celui qui ne renonce pas au mensonge, à la calomnie, à la médisance, qu'il sache que son jeûne n'est qu'un simple abandon de manger et de boire. Par conséquent, c'est peine perdue. Chers frères en islam, le jeûne du Ramadan présente des règles fondamentales
Et parmi elles, il y a la formulation de l'intention d'observer le jeûne. De ce fait, dès la vue ou dès l'annonce de l'apparition du croissant lunaire, le fidèle doit aussitôt formuler l'intention d'observer le jeûne avant l'aube pour que son jeûne soit valable. Le prophète nous le dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man lam yubayyit as-siyama min al-layli fala siyama lah. Celui qui ne formule pas l'intention d'observer le jeûne bien avant l'aube. Donc je répète, bien avant l'aube, son jeûne n'est pas valable. Il est tout à fait nul. Je rappelle également qu'une seule formulation de l'intention d'observer le jeûne peut servir le fidèle tout le long du mois de Ramadan. À moins qu'il y ait entre-temps un empêchement de jeûne, comme les règles menstruelles, la maladie et autres. Et dans ce cas, le fidèle est tenu de renouveler son intention de jeûne pour le reste du mois, s'il désire bien entendu continuer son jeûne. Il y a également parmi les règles fondamentales l'arrêt définitif des règles menstruelles chez la femme. Ce qui fait que si la femme, une fois qu'elle voit ses règles menstruelles, elle doit s'abstenir, n'est-ce pas, d'observer le jeûne jusqu'à ce qu'elle retrouve, n'est-ce pas, sa période de pureté. Le jeûne, chers frères et sœurs en islam, pour terminer, est une adoration qui présente beaucoup de mérites. Il nous préserve de certaines maladies, comme l'a affirmé le prophète Muhammad alayhi salam. Il nous dit, si vous voulez avoir la santé, il faut jeûner constamment. Jeûnez et vous acquérez la santé. Le jeûne nous préserve également de certaines, nous préserve également du feu de l'enfer. Le prophète nous le dit, sallallahu alayhi wa sallam. Les jeûnes préservent de l'enfer tel un bouclier au combat. Donc celui qui s'adonne constamment au jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala ne le brûlera jamais en enfer. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine.